Le groupe caractéristique carbonyle est constitué par un carbone qui fait une liaison double, une liaison covalente double avec un oxygène. Alors comme l'oxygène est divalent, il fait 2 liaisons et il a l'octet. Le carbone en revanche est tétravalent, il fait 4 liaisons. Et donc en plus de la liaison double avec l'oxygène, il sera lié à 2 autres atomes. Donc ça, c'est le groupe caractéristique carbonyle. Alors suivant la position de ce groupe carbonyle, suivant qu'il est au milieu d'une chaîne carbonée entre 2 carbones, ou en bout de chaîne avec au moins un hydrogène d'un côté, ce groupe caractéristique donnera une fonction ou une autre. On aura l'aldéhyde ou l'acétone. Et alors on va voir les deux cas. D'abord, premièrement, si ce groupe carbonyle, ce groupe caractéristique est en bout de chaîne, donc l'un des deux au moins est un hydrogène, on a quelque chose qui est du type RC double liaison OH, et puis le R peut même être égal à H, mais en tout cas il faut au moins d'un côté un hydrogène. Dans ce cas-là, on a la fonction aldéhyde. Et donc de manière générale, on va l'écrire RCHO. Peut-être pour ne pas confondre avec le OH des alcools. Voilà. Et puis traditionnellement c'est écrit comme ceci. Alors voyons, passons en revue les premiers cas. L'aldéhyde le plus simple c'est HCOH. Il est formé à partir d'un seul carbone, donc il aura la racine du méthane, et pour le nommer on enlève le E final et on ajoute al à la fin. Donc ça, cette molécule s'appelle le méthanal. On compte le nombre total de carbone, donc celui-ci y compris, celui qui est dans la fonction, celui qui est dans le groupe caractéristique compris. Donc le méthanal, on peut l'écrire en abrégé HCHO, et en nomenclature, en représentation topologique, ça nous donne ceci, C double liaison O avec le H qui n'a pas la stable, ils sont liés au carbone. Deuxième aldéhyde, donc ça c'était le plus simple, le plus petit, on ajoute un carbone, CH3, COH. Ben là, comme il y a 2 carbones, on suit la nomenclature des alcanes, avec 2 carbones, c'est la racine de l'éthane, on sera l'éthanal. On enlève le E final et on remplace par la terminaison al. Donc CH3, CHO, et qu'on peut représenter comme ceci en représentation topologique. Bon, on peut continuer comme ceci. L'aldéhyde est donc caractérisé par la présence du groupe carbonyle en bout de chaîne. Alors l'autre possibilité, et donc, excuse-moi, la conséquence, c'est que on n'attachera pas de numéro a priori à la fonction al. On ne dira pas éthane 1 al, ou même des molécules plus compliquées, propane, butane 1 al, puisque c'est forcément en bout de chaîne et on commencera à compter par cette fonction-là, voilà, dans la nomenclature habituelle. Alors, donc, on a dit, si ce groupe carbonyle se trouve en bout de chaîne avec un hydrogène d'un côté, on a la fonction aldéhyde. Eh bien, si ce n'est pas le cas, s'il est entouré par un carbone et un carbone, on a la fonction cétone. Dans ce cas-là, ça s'écrit comme ceci, de manière générale, R1COR2, avec cette fois-ci R1 et R2 bien différents d'hydrogène. Il faut que les deux soient différents de l'hydrogène. Cette fois-ci, c'est la fonction cétone. Donc on va prendre les exemples. Donc une remarque tout de suite, c'est que il n'y a pas de cétone avec un nombre de carbone inférieur à 3. Donc la première cétone, d'ailleurs, alors je vais la représenter, CH3, CO, CH3, voilà la cétone la plus petite. 1, 2, 3 carbones, c'est la propanone. Ici, il faudra parfois distinguer la position, préciser la position de la fonction, du groupe caractéristique, puisqu'il peut se trouver... Alors, dans le cas de la propanone, la question ne se pose pas. Ça commencera à partir de 5 carbones de la pentanone, mais la double liaison peut être portée par différents carbones de la chaîne. Hein.
Ce n'est pas comme pour l'aldéhyde. Donc propanone, et ce qui nous donne en représentation topologique ceci. La propanone, au passage, elle s'appelle l'acétone. L'apostrophe acétone. Une acétone, ce qu'on appelle la molécule d'acétone, le dissolvant utilisé très souvent, c'est cette molécule-là, c'est une cétone. Alors prenons un autre cas possible, CH3, CH2, C double liaison O, CH3. Donc là on a 1, 2, 3, 4 carbones, donc c'est de la propanone, et la double liaison est portée par le carbone 1, 2. Donc ce sera de la propane 2-one. Mais en fait, si on place la double liaison sur le premier, ce sera du butanal. J'ai dit butane, hein, 4. 1, 2, 3, 4, c'est le butane, et donc ce sera de la butanone. Ici, si c'est porté par le carbone donc numéro 2, c'est de la butane 2-one. Si c'est porté par le carbone numéro 1, ce n'est pas de la butane 1-one, puisqu'en bout de chaîne, ce sera du butanal. Si c'est porté par le carbone numéro 3, eh bien en fait il suffit de compter à partir de lui pour que ce soit le carbone numéro 2. Autrement dit, là c'est de la butanone qui est forcément de la butane 2-one, il n'y a pas le choix. Donc on ne le précise pas. Et donc ça nous donne 1, 2, 3, 4 carbones. Alors ensuite on peut imaginer toutes sortes d'isoméries, hein, et de molécules plus ou moins complexes avec des ramifications. Je vais prendre un exemple. Peut-être d'abord un exemple où on doit préciser la place, celle-ci. La place de la double liaison, je voulais dire. CH3, CH2, CH2, CO, CH3. Le O, on peut le mettre au-dessus ou au-dessous. Et celle-ci, CH3, CH2, CO, CH2, CH3. Alors voilà, ici on a donc 1, 2, 3, 4, 5 carbones avec le groupe carbonyle qui est entre deux, qui n'est pas en bout de chaîne, donc c'est de la pentanone, et la double liaison est portée par le carbone numéro 2. Ici on a aussi de la pentanone, 2, 3, 4, 5, mais la double liaison est portée par le carbone numéro 3. Donc là c'est pentane 2-on, et ici pentane 3-on, que l'on peut représenter comme ceci, et ici voilà. Donc un autre exemple, peut-être un tout petit peu plus avec une ramification. Alors cette molécule, la chaîne carbonée la plus longue tout d'abord. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Donc c'est celle-ci qui est mise horizontalement. Donc elle est basée sur 5 carbones, c'est basé sur le pentane. Il y a une fonction cétone placée sur le carbone numéro 2, donc c'est pentane 2-on, et le carbone numéro 3 porte un méthyle. Donc ce sera du 3-méthyle, pentane 2-on. Voilà les principes de la nomenclature concernant le groupe carbonyle et les fonctions aldéhyde et cétone.